Problème de web design, problème de conversion, problème d'optimisation. On va voir tout ça dans cette vidéo parce que je vais analyser les boutiques de mes abonnés. Vous m'avez donné vos boutiques dans le canal Telegram qui se situe dans la description et je vais auditer vos boutiques en profondeur pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et évidemment ce que vous pouvez vous réappliquer sur vos boutiques ou surtout les choses que vous devez éviter. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify et si jamais cette vidéo vous plaît et que vous voulez plus d'audits, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On va faire un audit par semaine et ça va énormément vous aider. C'est peut-être un des meilleurs formats pour vous pour progresser et apprendre. Parce que quel que soit votre niveau, votre boutique n'est pas parfaite et je vais donc pointer du doigt les différentes erreurs et les différentes améliorations que vous pouvez mettre en place. C'est parti. On se rend tout de suite donc sur la première boutique. Alors, quand on arrive là, on a tout de suite en tête l'impression qu'il y a quelque chose déjà qui se passe un petit peu mieux que pour la majorité des gens. Mais il y a quand même des choses qui se passent un peu moins bien. Alors, premièrement, on voit ici qu'il y a 23 000 avis Trustpilot. Je pense que c'est complètement faux pour la simple et bonne raison que quand on clique dessus, ça ne mène absolument nulle part. Il n'y a aucun lien sur Trustpilot. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait un 4,7 sur 5 sur 23 000 avis sur Trustpilot. Parce que quand on a quelque chose comme ça, de la preuve sociale comme ça, premièrement, on n'a pas un site comme celui qu'on va voir ensuite. Et deuxièmement, évidemment, on met le lien vers son Trustpilot. Si vous avez un Trustpilot, si vous avez une plateforme extérieure d'avis, évidemment, mettez-la en avant. Ça sera vachement intéressant pour la confiance. Ensuite, là, c'est littéralement une marque qui n'a pas de logo. Elixir Waves Paris, on veut se donner l'air d'une marque de luxe, sauf qu'en fait, c'est pas du tout un logo, c'est écrit Elixir Waves et ensuite, il y a un objet en plastique qui a l'air d'être de piètre qualité. Donc, ça ne fonctionne absolument pas en termes de cohérence de positionnement. On ne peut pas s'appeler Elixir Waves Paris, être un site en espagnol et vendre un produit en plastique. Vous voyez un peu que le tableau, il est bancal. Le tableau, il est mal peint. Donc, il va falloir essayer de faire quelque chose de plus solide à ce niveau-là. Comment on fait ? Globalement, il faut que vous identifiez votre persona. Il faut que vous arriviez à créer de la cohérence entre votre produit, votre positionnement et votre identité. Toutes ces choses-là, elles se recoupent entre elles. OK. Ensuite, au niveau de ce qu'il y a là, ça, c'est la page d'accueil. Donc, là, on a le produit, OK, et on a la page contact. Ça, c'est plutôt pas trop mal. Offre de fin d'année, moins 50%, ça, c'est pas mal. Pensez toujours à justifier vos offres. Là, le seul tout petit détail, c'est qu'on est mi-février. Et que mi-février, une offre de fin d'année, ça ne marche pas du tout. Vous devez justifier vos offres, c'est extrêmement important. On ne fait jamais d'offres injustifiées, mais il faut les justifier de la bonne manière. Donc, on a ici une bannière Canva. Je vous recommande de ne jamais faire de bannière Canva pour la simple et bonne raison que là, on n'a aucun appel à l'action. Il y a des mots, de l'ordinaire à l'extraordinaire, ça veut à peu près rien dire, on ne sait pas exactement ce qu'on vend, on ne sait pas si c'est du maquillage, on voit qu'il y a le produit là, mais on ne sait pas à quoi il sert. On voit donc, on peut comprendre éventuellement Elixir Waves, on peut se dire que c'est pour faire des vagues, des boucles, mais ça reste quand même vachement flou, ça reste absolument pas clair. Là, il y a un gros manque de clarté dans le message qu'on essaie de faire passer. En plus, il n'y a aucun appel à l'action. Actuellement, là, ici, il n'y a pas d'appel à l'action, il n'y a pas de bouton. On ne dirige pas du tout l'attention ni l'intention du visiteur, donc ça ne va pas du tout. Et surtout, la charte graphique est un peu paumée, c'est-à-dire qu'il y a différentes teintes de rose, il y a du noir autant pour Trustpilot que pour la barre d'annonce, que pour le texte. Bref, c'est pas vraiment clair. On a aussi une police de texte qui est à empattement, qui est une police un peu stylisée, mais c'est une police visiblement ici pour le titre. Par contre, elle n'est réutilisée absolument nulle part. Donc ça va pas du tout. C'est juste pas clair et il ne faut en gros jamais faire ça. Ensuite, ici quand on descend, on arrive sur un premier texte avec une image. Le problème, c'est que là, l'image, elle est vachement grande et que du coup, ça crée des gros trous blancs ici. Ça, en web design, c'est des zones mortes, des zones qui ne servent à rien, qui ne servent qu'à vous faire passer pour un amateur, pour une boutique qui n'est pas professionnelle. Et une boutique qui n'est pas professionnelle, elle n'a pas 23 300 avis et une moyenne de 4,7 sur Trustpilot. Ensuite, si on veut être dans un positionnement qui est un positionnement de marque de luxe, comme le veut le logo, on ne met pas des emojis à tort et à travers. Surtout des emojis cadeaux, des emojis camions et des emojis avec des coches vertes. On ne met pas ça. Tout simplement parce qu'encore une fois, il y a une grosse incohérence de positionnement. C'est pas du tout clair de faire ça. On ne comprend pas qui vous êtes et quand on ne comprend pas, globalement, ça fait un peu scam, ça fait un peu arnaque, ça fait un peu dropshipping pour beaucoup, évidemment. Je pense que cette marque est une marque de dropshipping. En tout cas, c'est ce que ça semble être et en l'occurrence, ça se voit. Et quand ça se voit, ça pose problème. Donc là, Vogue, c'est certainement pas vrai du tout pour cette marque. C'est sûrement de la fausse preuve sociale. Ce produit est peut-être déjà passé dans Vogue, encore que je ne suis pas sûr que ce soit exactement celui-là de ce fournisseur-là. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça. Vous êtes dans l'illégalité. Donc, je vous recommande de ne vraiment pas le faire du tout. Je vous recommande plutôt de contacter si vous avez une marque solide dans laquelle vous avez confiance et que vous aimez ce que vous faites, même si c'est du dropshipping, tant que vous faites les choses bien, que vous apportez une réelle plus-value, eh bien, je vous recommande de contacter les
différents médias autour de chez vous. Et quand vous serez passé dedans, vous pourrez les mettre en avant, bien entendu. Donc là, hein, on voit que c'est la même chose tout le temps. On a un texte, on a une pauvre petite ligne et ensuite on a un bouton. Ça ne donne absolument pas envie, c'est pas clair du tout. On n'a aucun mot sur la marque en elle-même. On voit voilà, des bénéfices, des résultats professionnels. C'est pas clair. Vogue au féminin, elle, femme actuelle, n'en parlons pas. Hein. Voilà, pourquoi utiliser le nôtre? Ça, c'est Elixir Wave, ça, c'est un salon. Bref, vous voyez l'idée. Ça pourrait être bien, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est tout un tas de choses qui sortent, c'est relativement joli, hein, mais en fait, il n'y a aucune structure. Il n'y a rien qui n'a de sens. Là, on est sur une page d'accueil et on n'accueille pas du tout les gens. On est déjà en train d'essayer de leur vendre le produit avec une offre qui est datée en plus. Donc, ça ne fonctionne absolument pas, en l'occurrence. Donc là, on a un tableau comparatif. Ça, c'est vachement intéressant à mettre sur une fiche produit, pas sur une page d'accueil. Ensuite, là, on a des tas de photos hein, qui n'ont aucun sens, puisque ce sont des photos qui, en fait, au départ, peuvent être intéressantes, mais qui finissent par tout simplement juste être des photos de nana dans un ascenseur, ce qui n'a aucun sens. On ne voit pas le produit. Elle a même pas l'air si ravie que ça hein, d'avoir cette coupe de cheveux. Bref, ça n'a plus aucun sens et ça n'a plus aucun rapport avec le produit. Ça, ce sont des petites questions de FAQ, donc ça, c'est relativement intéressant. Ok, là, il y a éventuellement quelque chose. Quand vous faites une FAQ comme ça, pensez toujours à avoir des questions pour lesquelles la réponse est oui, parce que plus on obtient de oui de la part du visiteur, et plus le oui final, celui de l'achat et du fait de payer, sera simple à obtenir. Ensuite, on arrive ici, alors là, on détruit tout espoir d'avoir quelque chose qui ressemble à une marque de luxe, puisqu'on a des icônes qui sont des icônes un peu funny, voilà, qui n'ont juste aucune prestance de luxe. Donc ça n'a plus aucun rapport avec le positionnement qu'on a essayé de travailler avec le logo par exemple. Ensuite on arrive ici, on ne nous propose absolument rien, on n'a pas de lien pour retourner au produit. Bref, là on a un footer qui est complètement vide, il faut remplir votre footer avec la collection, avec un mot sur notre histoire, avec voilà, qui est derrière cette marque. On veut voir les différents modèles, on veut voir des photos, on veut voir une petite vidéo des backstage. Bref, quand vous faites ça, il faut vraiment le faire de manière pro. On va se rendre vite fait sur la fiche produit, parce que je pense que c'est une boutique qui fait des ads sur cette fiche produit. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Premièrement, ce bouton ajouter au panier. On a du rose partout sur toute la boutique, ok? Et le bouton ajouter au panier est noir. C'est assez dommage. Ça passe quand même relativement bien parce qu'on n'a pas du noir partout, mais c'est plutôt l'inverse qu'il aurait fallu faire. Il aurait plutôt fallu avoir un site relativement épuré. Si on voulait être dans une identité plutôt luxe, il aurait fallu mettre du noir un peu partout et des petites touches de rose. Petites touches de rose notamment sur les appels à l'action, qui permettent donc de diriger l'intention du visiteur. Ici, on a du rouge pour les icônes, ce qui n'a littéralement plus aucun sens. Du rouge, on en a vu nulle part. Donc, c'est pas mettre 2 ans de garantie, etc., qui vont servir à quelque chose au niveau de cette couleur. Par contre, on voit un autre gros problème. C'est qu'ici, on a des petits icônes qui viennent nous parler des avantages. Le truc, c'est qu'on a des avantages produits, ok, on gagne du temps et de la simplicité et 2 ans de garantie. Donc là, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. On a un bénéfice produit, donc qui est dans l'émotionnel, la première partie qui peut mener à la vente. Et ensuite, on a 2 ans de garantie, là, qui lui est dans le rationnel, la partie qui vient justifier la vente. Donc, on a des arguments qui sont complètement mélangés. Il faut faire vachement attention à ça. Quelque chose de très très bien. Ici, on a la durée estimée et la date estimée à laquelle on va recevoir le produit si on le commande maintenant. Ça marche vachement bien. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire, que je vous recommande de faire sur vos boutiques, parce que ça permet de se projeter et ça permet de savoir. Une des choses qui fait vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ne commandent pas sur les boutiques, c'est parce qu'ils ne savent pas à quel moment est-ce qu'ils vont recevoir un produit. Donc, mettez ça en avant, ça marchera vachement bien. Ensuite, attention, il reste que 4 produits en stock. Là, encore une fois, ça n'a littéralement absolument aucun sens. Vous avez 23 000 avis, donc potentiellement plus de 100 000 commandes, et vous n'avez que 4 produits en stock. Personne n'est dupe, personne ne fonctionne avec ce genre de pression. Vous êtes littéralement en train de mentir, et mentir est l'assurance certaine à 100% que votre marque ne durera pas, que vous n'êtes pas en train de créer quelque chose de solide. Donc, c'est vraiment pas le genre de stratégie que je vous recommande. Par contre, on voit ici que sur l'image, on a un e-book, plus un gant, plus une huile et le produit. Ça, c'est relativement intéressant. Le moins 50% n'est pas du tout justifié ici, donc quand même attention, parce que là, on a vu un aperçu de pourquoi il y avait un moins 50%, ok, off de fin d'année. Par contre, là, on le revoit et ça n'a aucun sens. Donc, attention à ça. Ensuite, Elixir Waves. Alors là, il y a plein de badges qui ne sont pas du tout dédiés à ce produit, je pense, donc c'est pas top. Je pense aussi malheureusement que les photos qu'on a sous les yeux sont des photos que la personne qui a créé cette boutique n'était pas autorisée à utiliser. Ne faites jamais ça, n'utilisez jamais des photos d'une autre boutique, évidemment. Tous ceux qui vous recommandent de faire ça sont juste
vraiment dans la limite de l'éthique et même bien au-delà de la limite de l'éthique en réalité. Posez-vous simplement la question, est-ce que vous seriez fier d'expliquer tout ça à vos proches, à vos parents, à vos amis, à votre conjoint ou votre conjointe, si vous aviez toutes ces pratiques? Je ne pense pas. Et donc, si vous n'êtes pas fier de ce que vous êtes en train de construire et que vous n'êtes pas 100% transparent ni avec vos proches et votre entourage, ni avec vous-même, c'est que vous faites quelque chose qui, globalement, doit être changé. Donc là, en l'occurrence, on est vraiment en plein dedans. Là, ici, c'est très très bien. Paiement sécurisé avec les petits logos de paiement, ça c'est très bien aussi, très important. Ici, on a 3 petits bullet points qui auraient vraiment dû être ici, les 3 petits bullet points. Ils auraient dû être à cet endroit-là et prendre plutôt des bénéfices produits, parler vraiment du produit, de pourquoi ce produit est intéressant. On a ici des petits avantages, encore une fois, sur les images. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de se projeter. Là, on a un petit avant-après qui aurait pu être beaucoup plus intéressant à voir dans la fiche produit directement. Donc, on va dire que voilà, c'est un peu améliorable. Ici, on a des petites stories. Les stories, ça marche de mieux en mieux sur les boutiques en ligne. Le problème, c'est que là, elles sont complètement cachées. Elles sont vraiment masquées. Ça aurait pu être intéressant de les mettre en plus gros. Ici, on a un premier bénéfice produit. Alors là, on a encore quelque chose dont j'ai déjà parlé, c'est le fameux anti-clic droit. Comme d'habitude, je vous montre un petit, hop, CTRL 4, on fait ça, et le texte est copié dans l'instant. Ok, je peux copier le texte instantanément en entier, seulement une partie. Vous voyez l'idée, ça ne marche juste pas du tout et vous passez pour quelqu'un d'hyper bizarre. C'est-à-dire que si on se balade sur une boutique et qu'on ne peut pas sélectionner le texte, quand on est quelqu'un de normal et pas quelqu'un qui passe son temps à créer des boutiques et donc qu'on n'est pas comme nous des gens qui passent leur temps à apprendre le web design, à apprendre les optimisations de conversion, quand on est un de vos visiteurs finalement et qu'on est sur une boutique et qu'on ne peut pas sélectionner du texte, c'est bizarre. C'est juste méga bizarre. Donc ne faites surtout pas ça. Personne ne va vous voler votre boutique. Si vous avez peur qu'on vous vole quoi que ce soit, c'est peut-être que vous-même, vous avez volé quelque chose à quelqu'un. Donc faites vraiment attention à ce genre de choses. On ne fait pas ça. Tout simplement, c'est juste pas professionnel. Allez sur les sites classiques, les sites des grandes marques. Personne ne fait ça. Tout simplement parce que la concurrence ne peut pas vous rattraper si vous avez un positionnement unique, si vous avez vraiment apporté de la valeur, si vous avez voilà, vraiment quelque chose d'intéressant, un vrai bonus, vraie garantie, que vous créez du contenu par exemple, bref, tout ça. Ça ne peut pas être copié quand c'est quelque chose de solide et de sérieux. Ensuite, on retrouve ce tableau. Là, pour le coup, ça, c'est très bien. C'est un tableau extrêmement intéressant à présenter. Le avant-après, en plus, il est bien mis en avant avec du rose ici. Attention à ne pas abuser. Là, je n'ai pas assez de vocabulaire en espagnol pour savoir tout ce qui est écrit là. Je vois quelques trucs. Attention à ne pas abuser quand vous faites ça. Donc, c'est bien d'en laisser un ou deux de temps en temps sur aussi l'autre, hein, celui qu'on compare. Mais ça, c'est vachement intéressant. Attention à jamais mettre des gens connus. Mettez pas des gens connus. Ça, encore une fois, on peut avoir l'impression que ça vient augmenter la confiance. En réalité, ça vient plutôt la baisser. On passe vraiment pour des gens pas sérieux et des trucs un peu inventés. Les histoires de dropshipping et d'influenceurs sont de plus en plus connues et là, on est vraiment en plein dedans. Donc, il faut faire vachement attention à ça, notamment si on veut construire quelque chose dans la durée. Ok, ensuite, on a du coup encore ce système avec des petites coches. On a un bénéfice qui est présenté. Ensuite, on a une image. Attention aux ombres. Là, en termes de web design, c'est pas top. Les ombres qu'on voit ici, elles sont pas du tout assez diffuses. Elles sont beaucoup trop nettes, beaucoup trop franches. C'est du coup pas très moderne, pas très professionnel. En termes de web design, on peut faire beaucoup mieux. Quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus épuré. Et notamment, encore une fois, pour une question de positionnement. Si on est dans un positionnement avec une marque qui se veut plutôt être une marque de luxe, eh ben, on n'a jamais ce genre d'ombre extrêmement dure, extrêmement lourde. Là, on a un séparateur qui est rose, alors qu'en dessous, la section est grise. Donc ça, pareil, ça n'a absolument aucun sens. On ne met pas un séparateur rose pour ensuite mettre quelque chose d'une autre couleur. Ça vient créer une séparation beaucoup trop brutale, alors que le but d'un séparateur, c'est au contraire de fluidifier la navigation. Ça a par exemple très bien été fait ici, même s'il n'y a pas du tout assez d'espace là par rapport à l'espace qui est là. Ça pose aussi d'assez gros problèmes de web design, mais vous voyez que là, par exemple, c'est assez bien fait. Ça vient fluidifier la lecture globale de la page. Ok, ensuite on a encore cette histoire de FAQ avec 4 petites questions. Ça, c'est relativement intéressant. Ça manque d'un petit formulaire quand même, parce que là, on est sur une boutique monoproduit avec un seul produit qui n'est pas du tout ce que je vous recommande. C'est beaucoup plus dur d'avoir un panier moyen plus élevé, c'est beaucoup plus dur de paraître sérieux, c'est beaucoup plus dur. Voilà, il y a plein de choses, mais c'est quand même relativement évident, important dans tous les cas de proposer un formulaire de contact directement, surtout si vous avez un produit principal. Ensuite, ici, je suppose que c'est suivi de commande. Donc ça, c'est bien un suivi de commande. On a quelque chose ici. Mettez jamais un tracking en anglais comme ça si vous êtes en une boutique dans une langue.
qui n'est pas l'anglais. C'est-à-dire que si vous avez une boutique en espagnol, il faut que ce soit écrit en espagnol. Si c'est en français, il faut que ce soit écrit en français, etc. Et ici, on a contact, la page contact, qui est relativement vide aussi et qui mériterait quand même vachement d'avoir qui est la personne qui répond, les horaires de réponse, un endroit où on peut éventuellement voir une photo du stock. On n'a aucune page de notre histoire sur cette boutique. Ça va poser un très gros problème aussi. On veut voir qui sont les personnes qui gèrent cette boutique, qui font les commandes, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Mon métier, ça reste de pointer ce qui ne va pas. Donc forcément, je m'arrête et j'insiste sur tout ce qui est améliorable. Je fais de temps en temps un petit point quand il y a des choses intéressantes, des choses bien, des choses à reprendre pour vos boutiques. Mais bien sûr, le but, c'est d'identifier ce qui n'est pas bon de faire puisque la majorité d'entre vous ont beaucoup de mauvaises pratiques que vous devez bannir, notamment grâce à ces vidéos. On va donc passer à la boutique suivante. La boutique suivante, elle s'appelle Ismo Ball. Et on a plein de choses hyper intéressantes à dire. Alors, la première chose quand on arrive, on voit ici tout de suite le logo. Le logo, il est sur fond blanc alors que le menu est en fond gris. Donc ça, c'est quelque chose à bannir complètement. Sortez votre logo au format horizontal, pour avoir quelque chose de fin qui s'étire un petit peu et qui prendra moins de place. Ça permet de gagner toute la place qu'il y a là et toute la place qu'il y a là. En revanche, là, pour une fois, on est sur un vrai logo. On a un logo et il y a le nom au-dessus et en dessous. Ismo Ball Wear. Mais au moins, on a un vrai logo, un ballon à l'intérieur avec 2 points sur les côtés. Ça, c'est un vrai logo qui est réutilisable. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ensuite, du coup, évidemment, on sort son logo au format, donc comme je le disais, horizontal avec un fond transparent pour que ça passe sur tous les fonds de couleur. Ensuite, accueil, découvrez nos articles. Là, on n'emploie pas le mot article. Il ne faut jamais mettre le mot article. Il vaut mieux qu'il y ait autre chose. Découvrez nos X, découvrez nos t-shirts, nos pulls, nos quoi que ce soit. Là, on voit ensuite qu'il y a plein de choses. On va passer dessus, évidemment. Mais le but, c'est que tous les mots comme article, produit, tout ce champ sémantique-là, il faut le bannir complètement. Ce sont des mots que vous utilisez entre vous, entre nous, pour ceux qui sont nos élèves, mais ce n'est pas des mots qu'on va présenter devant les visiteurs. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Eux, ils sont loin de tout ça. Il faut vraiment les voir comme des moldus. On ne commence pas à leur parler d'articles et de produits. Ensuite, coton texte, ça va être super intéressant. À propos et contact. En haut, on a découvert nos nouveaux t-shirts. Ça marche vachement bien. Livraison gratuite, ça marche vachement bien aussi. Je vais voir vite fait où emmène la livraison gratuite. Eh bien, ça emmène sur une page qui présente engagement vers la qualité, édition, collection variée. Le principal problème avec cette page, c'est qu'il y a beaucoup trop de texte. Il faut vraiment réduire tout ça. Quand vous avez beaucoup de texte comme ça, n'hésitez pas à le prendre, le donner à ChatGPT, lui demander de réduire. Ça marchera vachement bien. Je ne suis pas très fan de la police utilisée. La police utilisée ne va pas hyper bien, je trouve, avec l'ambiance basket et streetwear. Ça pourrait être intéressant de trouver une police qui a encore plus de personnalité. Parce que la police qu'on a là sous les yeux, c'est une police qu'on voit un peu trop souvent à mon goût, qui n'est pas si intéressante que ça. Le fait de mettre en italique pour tout ce qui est en rapport au sport, ça par contre c'est très bien, parce que ça donne une impression de vitesse, on est vraiment dans une cohérence d'identité. Le jaune est aussi une très bonne idée, d'autant plus que là il n'y en a pas énormément. Juste attention, des fois on a du jaune, des fois on a du orange. Ici c'est jaune par exemple, et ici c'est orange. Alors là la première chose que je vois, c'est que ici on a quelques petites problématiques. On a un petit souci de contraste juste là. Vous voyez là, c'est écrit en blanc sur un bouton qui est jaune. Et on voit donc très peu. On voit vraiment très peu le texte. Donc pour un appel à l'action, c'est quand même vraiment dommage. Bienvenue sur Ismo Ball Store. On ne souhaite jamais la bienvenue. Jamais. C'est pas du tout utile de souhaiter la bienvenue. Les gens, ils sont pas en 1991. Ils savent où ils sont. Ils savent qu'ils sont sur un site web, sur une boutique en ligne. Ce qu'ils veulent voir, c'est les produits. Là, en l'occurrence, bienvenue sur Ismo Ball Store. Découvrez nos t-shirts street et basket. Nos t-shirts street et basket, c'est ça qu'on veut voir dans la headline. Il faut une belle headline, que ce soit clair, qu'on sache vraiment de quoi on parle tout de suite. Il faut que quand on arrive, on ait une belle phrase qui explique ce qu'on va trouver sur cette boutique. Plus vous serez clair et limpide dès le début, et moins vous aurez un taux de rebond élevé. Là, bienvenue sur Ismo Ball Store. Globalement, on a envie de repartir. Parce qu'on ne sait pas où on est tombé, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va pouvoir acheter. Bref, on ne se sent pas au bon endroit. Donc ici, à la place de bienvenue, on met une phrase qui décrit avec précision ce qu'on va trouver ici. Ensuite, on met un appel à l'action qui se voit mieux et on évite de mettre une grande image de fond qui ne représente à peu près rien. C'est-à-dire que là, non seulement on ne la voit pas, mais en plus, vraiment, elle ne représente rien. C'est-à-dire que c'est du noir et blanc, donc ça fait un aspect gris général. Le problème, c'est qu'on a déjà du gris ici. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça aurait été plus intéressant d'aller vers quelque chose de plus noir, plus profond, au lieu de cette espèce de gris qui est un peu daté. Aller vers quelque chose de plus noir comme ce qu'on a dans le logo, c'est sympa. D'ailleurs, c'est ça que je voulais dire aussi, la police ne se retrouve pas du tout dans le logo parce que cette police est beaucoup plus adaptée à du basket et du streetwear que celle qui est juste ici. Donc je recommande une police beaucoup plus grasse et en italique et qui se retrouverait donc dans ce fameux logo.
Donc ici, hein, vous voyez l'idée, une image qui représente beaucoup mieux ce qu'on va vendre, un texte qui explique beaucoup mieux ce qu'on va vendre et un appel à l'action qui se voit mieux. En gros, du texte en noir, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Ok, ensuite là, beaucoup trop de texte, même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure, il va falloir réduire tout ce texte, on prend tout, on donne à ChatGPT, on lui dit voilà, c'est sur un site web, il faut que ce soit beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide, il faut faire comme Louis ST a dit, et on essaie de faire quelque chose qui va se lire, parce que le but d'écrire du texte, c'est que les gens le lisent, et ça, croyez-moi, personne ne va le lire. Même si je vois que c'est super intéressant. Il y a un engagement vers la qualité, des initiatives éco-responsables, une partie des bénéfices, voilà, tout ça c'est génial, le problème c'est que là, ce ne sera pas lu, donc il va falloir le réécrire différemment. Ok. Ensuite, là, on arrive sur deux produits. Alors, quelque chose d'assez important. Là, ce qui se passe ici, c'est qu'on a deux colonnes. S'il y a plus de produits que ça, je vais vérifier tout ça avant de venir là. Ouais, il y a visiblement beaucoup plus de produits que ça. Quand il y a plus de produits que deux comme ça, je vous recommande de jamais mettre deux colonnes seulement. Mettez-en 3 minimum et 5 maximum. N'en mettez jamais deux, ça prend beaucoup trop de place, c'est beaucoup trop gros, beaucoup trop large. Il faut vraiment jamais faire ça. Je vois aussi juste là qu'on a les avis qui sont mis sous forme de petits t-shirts. Ça, c'est vachement bien pour la cohérence générale de marque. On est sur une boutique qui vend des vêtements et on a des petits icônes qui présentent des vêtements. Ensuite, donc attention ici, hein, pareil, là on n'a juste pas la bonne couleur. Là on a du orange alors qu'ici on a du jaune. Attention à être super cohérent à ce niveau-là. On descend, ici expédition neutre en carbone pour toutes les commandes, ça c'est vraiment impeccable. Et là on a tout de suite un qui suis-je. Ça c'est top. La seule chose qui me pose problème, c'est ce gris. Ce fond gris là gagnerait à tirer un petit peu plus vers le noir, sans forcément tomber dans un noir profond, quoique ça peut, hein, mais plutôt en allant vers quelque chose qui sera plus moderne, plus intéressant. Je comprends que ce gris puisse renvoyer à une image de béton, éventuellement de jouer au basket dehors, vraiment ce côté street, mais on gagnerait quand même en lisibilité générale à aller vers du noir, en tout cas quelque chose qui s'en rapprocherait. Là, on a une super image. Pourquoi? Parce qu'on comprend que c'est le fondateur de la marque. Et là, c'est vachement intéressant d'avoir mis tout ça. Ce qui serait encore plus intéressant, ce serait d'arriver à un petit texte au-dessus où il parle directement. Je suis nanana. Et là, il dit son prénom, il explique un peu son histoire. Au niveau de ce qui a été écrit là, c'est vachement bien. Pourquoi? Parce que c'est de la preuve sociale. Coach diplômé depuis 2019. Chaque année, j'accompagne des passionnés de basket. Alors, à quoi? Il faut préciser à quoi. Avec Ismoball, j'ai voulu créer une marque qui reflète l'âme du basket et le style urbain. Une marque de quoi? Il faut préciser encore une fois. Mon objectif, permettre à chacun de représenter ce jeu, que ce soit sur le terrain, dans la rue ou au quotidien. Vachement bien. Plus de 30 000 personnes me suivent sur Instagram. Très bien. 10 000 abonnés sur TikTok et une communauté qui grandit chaque jour. Là, je recommande quand même si vous vous mettez en avant, c'est très bien, ce que je vous recommande, et bravo à toi de le faire. Mais là, ce qu'il va falloir faire, c'est plutôt dire nous. Il faut parler de nous, il faut parler de toi, certes, donc de vous, hein, certes, mais il faut vraiment qu'il y ait cet aspect équipe. Il faut que ça ait l'air extrêmement professionnel, il faut que ça ait l'air sérieux. Vous ne pouvez pas trop vous mettre en avant et mettre une marque personnelle en avant. Vous pouvez incarner la marque, ça c'est ce que je vous recommande vivement de faire, mais il faut quand même avoir l'impression qu'il y a une équipe. Donc plus de 30 000 personnes nous suivent sur Instagram. Ici pareil, petit souci de contraste au niveau de découvrir notre histoire du coup, parce que là ce qui est vivement recommandé c'est quand même vraiment d'avoir du texte en noir. Là on est sur du blanc donc il faut le mettre en noir. Ou alors un bouton noir avec le texte en jaune, c'est tout à fait possible. L'histoire de ma marque, là on a exactement le même problème. Premièrement, je pense qu'il faut vraiment enlever ces emojis. Ils sont beaucoup trop friendly, beaucoup trop sympas. On est beaucoup trop sur moi. On voit mon engagement, mon parcours, ma mission, etc. Ce serait vraiment bien de basculer ça sur le côté marque, notre engagement, etc. Et ensuite, on a des textes qui sont juste beaucoup trop longs. Là, il faut prendre les textes, les donner à ChatGPT, épurer tout ça. Attention aussi à l'espacement qu'on a ici. Et je recommanderais bien entendu, comme d'habitude, de viser le 3 lignes maximum et d'avoir 4 colonnes. Comme ça, on a tout à côté. Ça évite de faire 1, 2, 3, 4 sous forme de grands carrés comme ça. Oh, pardon, 5, 6, j'avais pas vu, qui sont encore plus longs. Ouais, là, il faut vraiment réduire tout ça. Et éventuellement, s'épancher un tout petit peu plus dans découvrir notre histoire. Article de blog, ça c'est sympa, ça manque juste d'une image. Et là, pour le coup, ça c'est très professionnel, très sympa. Ici, on a une application qui a été très bien utilisée. C'est une application qu'on recommande en formation. Le créateur de cette boutique est d'ailleurs, depuis peu, je crois, élève de nos formations. C'est pour ça qu'il y a des trucs qui sont vraiment très bien maîtrisés. Et en l'occurrence, ici, c'est très bien maîtrisé, c'est très professionnel. On vient présenter différentes choses pour la planète, agir pour demain, satisfait ou remboursé, contact, paiement sécurisé, retour gratuit avec un S. Et livraison gratuite. Ça, c'est vraiment très bien. Profitez de 10% de réduction sur votre première commande et ce pendant 48 heures. On évite le et ce parce que du coup, ça rend un peu bizarre au niveau de la syntaxe. Par contre, ça, c'est très bien. Encore une fois, on pense à mettre un fond de la même couleur que le fond ici pour avoir quelque chose de plus pro. Et enfin, là, on a différents avis sur la boutique. Ça, c'est vraiment bien.
parce que ce sont des avis généraux, 4,9 en moyenne, 31 avis, ça donne vachement envie, ça donne vachement confiance. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ok, on va se rendre directement ici. Alors là, il y a quelque chose qui m'avait légèrement dérangé, c'est au niveau des titres des produits. Au niveau des titres des produits, là, ça va, hein, pack t-shirt, Ismobile, un essentiel, ok. Par contre, ici, là, c'est le bordel. On a des noms à rallonge, enfant, plus e-book inclus, 24 BKT, on ne sait pas ce que c'est. Il faut être beaucoup plus clair, beaucoup plus concis, beaucoup plus simple là dans ce qu'on écrit. Ça permettra vraiment une lecture beaucoup plus simple de la part du visiteur et donc il saura plus facilement où se diriger. Moi, comme d'habitude, je prends le premier produit. Donc là, on a la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette police ne va vraiment pas. Il faut vraiment corriger cette police. Et deuxièmement, là, c'est écrit beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop long. Pack t-shirt, Ismobile noir, un essentiel pour tous. On n'a pas besoin de remettre le nom de la marque à chaque fois. Ok, 10 avis, 39,90, ça c'est très bien. Les avis, on peut cliquer pour les voir. Donc ça, c'est vraiment top. On va passer dessus ensuite. Taxe incluse, frais d'expédition calculés à étape de paiement. Ça peut vouloir dire que la livraison n'est peut-être pas gratuite, ou en tout cas, ça veut dire qu'il peut y avoir des frais de livraison. Donc attention à ça. Et vous pouvez aussi modifier ça évidemment au même endroit que j'ai vu qu'il avait modifié le propulsé par Shopify. Il a mis profit de nos t-shirts tendance apportés sur et hors du terrain. Donc ça, c'est vachement intéressant d'avoir modifié ça, propulsé par Shopify. Mais du coup, on peut aussi modifier le taxe incluse juste là. Ensuite, on a juste là un guide détail qui visiblement est fait avec Retail.io. On a fait une vidéo avec Retail.io qui s'affiche juste là. Vous pouvez aller la voir. Et dans cette vidéo, je vous montre que vous pouvez les contacter pour qu'ils vous enlèvent le Powered by Retail. Ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus épuré. Et encore une fois, cette police-là me pose vraiment problème. Il va vraiment falloir mettre quelque chose qui est plus dans l'esprit du sport. Ensuite, là, le bouton ajouter au panier est littéralement invisible. Donc ça, il faut absolument le corriger. C'est un bouton qu'on ne voit pas du tout. Je recommande d'enlever le payer avec PayPal. On enlève les boutons d'ajout rapide et on a un bouton ajouter au panier beaucoup plus clair, beaucoup plus intéressant. Ok, plus de 90 clients nous font confiance depuis 2024. Vachement bien, très bien. C'est très professionnel. Ça rajoute de la réassurance. Ça, c'est super. Par contre, ici, c'est beaucoup moins bien. On a un énorme problème de contraste avec ce logo qui est littéralement invisible. Le petit logo là, en blanc sur jaune, on ne le voit pas du tout. Ça, il faut corriger. Ajouter à la wishlist. Attention, là, on a un bouton ajouter à la wishlist qui est plus visible que le bouton ajouter au panier. C'est quand même pas l'objectif. Donc, il faut retravailler ça. Retour gratuit. Là, attention, retour avec un S pendant 30 jours. Ça, c'est vachement bien. Un t-shirt acheté égale un e-book offert. Acheter le t-shirt, recevez l'e-book avec. Ça aussi, c'est bien. Là, on voit qu'on est dans une vraie offre. On a retour gratuit, on a de la réassurance avec les 90 clients et on a un beau bonus qui est l'e-book offert. Donc ça, là, on est vraiment bien, on est dans quelque chose de professionnel. Maintenant, c'est la forme qu'il va falloir améliorer, mais au niveau du fond, c'est très bien. Là, on a une grosse problématique, c'est que tout a été mis juste ici. Alors, c'est plutôt pas mal. C'est un peu plus épuré et plus intéressant que ce qui a été fait à d'autres endroits. Il y a quand même beaucoup trop d'émojis. On n'est pas sur Instagram. Je comprends la tentation de faire quelque chose où on met des émojis, des petites couleurs, etc. pour que ça paraisse plus lisible. Le problème, c'est que là, c'est trop sapin de Noël, c'est trop feu d'artifice. Il faut quelque chose de plus clair, de plus clean, de plus lisible. Pas hésiter à aller à la ligne plus fréquemment, pas hésiter à pas se répéter non plus. Parce que là, on a l'e-book devient inarrêtable sur le terrain. Le problème, c'est qu'on l'a déjà écrit là et on l'a déjà mis là. Cette image est vachement bien, c'est vraiment intéressant d'avoir proposé ça parce que là on est sur quelque chose de professionnel, c'est intéressant aussi parce que ça augmente grandement la valeur perçue. J'espère que cet e-book, il est aussi sur la boutique payant et cher parce qu'il a l'air vachement bien, devient inarrêtable à 39,99 au lieu de 29,99 pour l'e-book seul. Ok, faut pas le formuler comme ça, mais dans l'idée, dans le fond, c'est très bien. Faut mettre ça avec un prix barré tout simplement, donc offert et prix barré 29,99. Un excellent moyen de progresser rapidement sur le terrain. Ça, c'est ce qu'on a dans l'e-book, donc c'est vachement bien. Mais ça peut être intéressant de plutôt mettre ça en avant, en dessous. Parce que là, la fiche produit, en fait, elle n'est pas du tout complète. Tout ça, ça a été fait à l'intérieur de la partie description, mais avec les champs méta. Vous avez une vidéo sur les champs méta qui apparaît juste ici, qui va vous expliquer comment faire une fiche produit entièrement structurée de la bonne manière. Parce que là, on a tout qui est sur la droite, c'est pas hyper professionnel. Mais c'est juste une histoire de forme. Il faut juste réarranger ça. Ok, confort, composition, livraison, ça c'est très bien. Attention à pas mettre des choses trop longues ici, là c'est un poil long, il y a quand même beaucoup de choses. Là on a visiblement la technologie Cotontex, je vous recommande vivement de créer une technologie, en tout cas de mettre en avant une technologie pour vos différents produits. C'est faisable avec tous les produits, quoi que vous ayez. Là il l'a très bien compris, par contre c'est pas mis en avant au bon endroit. C'est pas ici qu'il faut le mettre, il faut vraiment plutôt le mettre en dessous, dans un endroit où on va mettre une image, un texte, avec une image très proche d'une fibre par exemple, pour que le visiteur visualise et se projette sur là où se situe cette technologie exactement et en quoi elle consiste, et expliquer en 2-3 lignes ce que c'est. Ça peut être intéressant aussi de faire comme il a fait une page dédiée. Donc voilà, rester confortable toute la journée avec Cotontech. Là on le voit directement, juste cette image est un peu trop
comment dire, manque un tout petit peu de cet aspect technologie, cet aspect scientifique professionnel. Là, on est sur une image qui est faite plutôt rapidement et qui est plutôt faite à l'iPhone. Donc, ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir quelque chose de mieux construit éventuellement, comme ce qui est fait ici. Alors ça, c'est fait avec l'IA. Il y a des choses à améliorer, mais c'est quand même intéressant. Vaut mieux réduire cette image, réduire ces textes, que tous les textes soient de la même taille pour vraiment avoir quelque chose d'harmonieux, de professionnel. C'est vraiment ce que je mets en avant relativement fréquemment et qui va vous permettre d'avoir quelque chose qui est en fait plus cohérent au niveau visuel. Il y a la cohérence d'identité, mais il y a aussi la cohérence visuelle de web design. Quand vous faites quelque chose qui est exactement de la même taille, comme ce que j'ai là, vous voyez, une image ronde, un titre, un texte de 2 lignes. Ça fait quelque chose de très propre, de très professionnel. C'est beaucoup plus sérieux. Vous voyez là, pareil, un titre et 3 lignes. Ça fait encore une fois quelque chose qui est bien plus intéressant à proposer parce que c'est beaucoup plus pro. Là, c'est un peu le bordel. On voit s'il y a des textes beaucoup trop longs, des textes beaucoup trop courts. Globalement, là, il faut réduire tout ça, faire quelque chose de plus pro, faire quelque chose de mieux structuré. Ce que je vous recommande aussi vivement pour vos fiches produits, c'est quand vous avez beaucoup comme ça de choses qui se suivent, ça va être vachement intéressant d'arriver à changer de type de section. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une image, un texte, après une multicolonne, après autre chose, après un texte mis en avant. Bref, il y a pas mal de possibilités. Ici, là, ça pour le coup, ça va pas du tout parce que c'est complètement en dehors de la charte graphique. Les angles sont droits alors qu'on a des angles arrondis partout. La couleur va pas. Là, on a 2 lignes, là, on en a 3. Bref, ça, il va falloir vraiment épurer. Ensuite, ici, fréquemment acheté avec, fréquemment pris, donc fréquemment et pour acheter. Ça, c'est très bien. En revanche, encore une fois, au niveau du fond, c'est très bien. C'est la forme qui est améliorée maintenant. C'est très bien de proposer des produits fréquemment achetés avec. C'est indispensable pour augmenter votre panier moyen. Vous ne pourrez pas augmenter votre panier moyen si vous n'avez pas des produits fréquemment achetés avec, si vous n'avez pas plusieurs produits, littéralement, et globalement, si vous ne poussez pas vers ça. S'il n'y a pas des réductions, par exemple, des packs, vous avez compris l'idée. Donc là, sur cette boutique, on voit qu'il y a beaucoup de choses intéressantes au niveau du fond. Et maintenant, la forme va être à corriger. Il va falloir remodeler un peu tout ça pour pouvoir présenter tout ça de la manière la plus professionnelle possible. Je vous invite à aller voir toutes les vidéos où je crée des pages, que ce soit les pages d'accueil, des pages produits ou des boutiques tout court. Sur cette chaîne, ça va beaucoup vous aider. Là, même réflexion que tout à l'heure, on a 2 images. Ce serait beaucoup plus intéressant d'en avoir 3 ou 4 parce que visuellement, ça rend beaucoup mieux. Les avis clients, je n'ai littéralement rien à dire. Si, la petite chose à dire, c'est que je crois que c'est pas le même jaune. Je crois que là et là, on a un jaune différent. En plus, là, c'est écrit en noir, là, c'est écrit en blanc à l'intérieur. Il faut juste rendre tout ça cohérent, mais sinon, c'est très bien d'avoir ici des avis clients. Bravo à toi, parce que ça veut dire que tu as eu des ventes. Et franchement, super. Tu as l'air d'être en train de monter un super petit business, donc continue comme ça. Ensuite, ici, on a une FAQ. Ça, c'est vachement bien, parce que là, on voit qu'on a une FAQ qui est complète. Il y a différentes questions. On a jusqu'à qui se cache derrière notre histoire. Attention ici, le lien qui est sur le E. Et ça amène à la page à propos. Ok, page à propos sur laquelle je passe rapidement. Là, on a encore une photo, ça c'est super. Attention, on ne met pas tout en gras. Attention, on ne met pas trop d'emojis. On épure un peu tout ça. Voilà, on fait quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Et ensuite, ça peut être intéressant. Voilà, mission et valeur, tout ça, il faut vraiment épurer, prendre tout ça, mettre tout ça en beaucoup plus petit. Il ne faut pas hésiter à modifier un petit peu les différents types de sections, comme je l'ai dit. Là, mes valeurs, il faut une multicolonne pour mettre authenticité, qualité, accessibilité, bien-être, générosité, partage. Tout ça, il faut le mettre sous forme de multicolonne. En gros, il faut arranger un peu tout ça. Il faut que tout soit beaucoup plus épuré. Il faut que tout fasse la même taille. Il faut que ce soit plus professionnel. Mais au niveau du fond, c'est pas mal du tout. Notre engagement envers la qualité, là, pareil, là, on a un énorme espace blanc. Il faut vraiment corriger ça pour avoir quelque chose qui se présente mieux. Là, c'est un peu long. On a beaucoup de choses. Et en fait, ça passerait beaucoup mieux, tout ça, si c'était harmonieux. Si c'était vraiment tout à la même taille, tout au même style, qu'on avait une différence entre les différentes sections, qu'on avait différents types de sections, en fait, tout ça passerait beaucoup mieux. Donc là, c'est vraiment juste des petits points de forme, et c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Souvent, c'est des problèmes de forme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On a fini d'analyser ces 2 boutiques. Vous pouvez cliquer juste là pour aller voir mon analyse complète de la boutique de Thibaut InShape. À très vite.